Bonjour et bienvenue dans cette présentation intitulée « En islam intellectuel et militant dans le monde algérien ». Ce travail s'appuie sur les réflexions d'Henri Sanson présentées lors du colloque de Grasse en 1986. L'objectif est d'analyser l'environnement islamique dans lequel évoluent les intellectuels et militants en Algérie. Commençons par l'introduction. L'islam n'est pas un concept simple ou uniforme. C'est une réalité marquée par une immense diversité, tant doctrinale que sociale. En Algérie, cette complexité est particulièrement visible et en mouvement constant. Pour caractériser cet espace, nous suivrons trois approches principales. L'islam, comme référence commune, le mouvement de retraditionnalisation et, enfin, la modernisation technique. Abordons d'abord l'islam de référence. Il existe une tension entre l'islam officiel, sunnite et malékite, porté par les institutions de l'État, et une grande diversité de pratiques. On y trouve un islam populaire, maraboutique, mais aussi des courants réformistes, ibadites ou encore islamistes. Pourtant, malgré cette diversité, l'unité de l'islam en Algérie se manifeste par le langage. Tout le monde, y compris les agnostiques, utilise un lexique religieux commun. Dieu, le Coran, la loi, la Oumma, c'est ce qui définit l'appartenance à ce monde, même si les univers de sens peuvent différer entre les individus. Passons maintenant au processus de retraditionnalisation. Depuis l'indépendance, l'Algérie a affirmé son identité arabo-islamique à travers ses chartes et sa constitution. Cela s'est traduit par une arabisation profonde de l'enseignement et de l'administration, ainsi que par une multiplication des mosquées d'État. Cette retraditionnalisation imprègne l'environnement quotidien. Le rythme de vie a changé. Le vendredi est devenu le jour de repos, les médias diffusent des programmes religieux et les pratiques sociales, comme la fréquentation des mosquées ou le pèlerinage, sont en forte augmentation. Mais pourquoi ce mouvement ? Il s'agit d'abord d'un contre-pied à la colonisation et à la francisation passée. C'est aussi un outil politique pour le pouvoir. Surtout, ce n'est pas un retour vers le passé, mais un ressourcement pour mieux affronter l'avenir. En parallèle, l'Algérie est résolument engagée dans la modernisation. L'État mise sur les sciences et les techniques de pointe, des infrastructures énergétiques à l'informatique, en passant par la médecine et le nucléaire, pour préparer l'après-pétrole. En conclusion, vivre en islam en Algérie aujourd'hui, c'est naviguer entre ces trois pôles, la référence religieuse, la tradition retrouvée et la modernité technique. Le défi pour l'intellectuel et le militant est de concilier ces dimensions au sein d'un monde original et en constante redéfinition. Merci de votre attention.